Il tire de toutes ses forces, mais le dieu du tonnerre n'est plus digne. Désespéré, Thor hurle de frustration et s'effondre. Les agents du Shield en profitent pour le capturer. En prison, il reçoit une visite inattendue, Loki. Ce dernier lui annonce une terrible nouvelle. Odin est mort, et Thor ne pourra jamais rentrer chez lui. Sous le choc, submergé par la tristesse, Thor reste brisé. Mais peu après, le Shield décide de le relâcher, tout en gardant un œil sur lui. Pendant ce temps, à Asgard, les amis de Thor découvrent que Loki prépare quelque chose de sombre. Avec l'aide de Heimdall, ils se rendent sur Terre, et lorsqu'ils retrouvent Thor, ils lui révèlent que Loki ment. Odin est toujours en vie, mais le temps leur est compté. Le destructeur fait alors son apparition, anéantissant tout sur son passage. Les compagnons de Thor tentent de l'arrêter. En vain. Privé de ses pouvoirs, Thor est impuissant. Alors il prend une décision extrême. Il s'avance vers le géant, et supplie Loki d'épargner les innocents, en échange de sa propre vie. Loki accepte, et d'un seul coup, le destructeur abat Thor. Tout semble perdu, mais cet acte de bravoure, cet sacrifice pour protéger les autres, prouve qu'il est à nouveau digne. Le Mjolnir s'élève, et fonce vers lui. À l'instant critique, Thor saisit le marteau. Ses pouvoirs lui reviennent. Et maintenant, il est prêt pour la bataille.